Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouveau reading vlog. Je viens de clôturer celui d'avant. Et ce matin, j'ai commencé un nouveau livre au petit déjeuner parce que j'ai fini le précédent hier soir. Et du coup, j'ai beaucoup hésité. J'ai hésité entre un e-book. J'ai hésité avec aussi le livre de Nathalie Schweighofer. C'est une histoire vraie. Et après, je me suis dit, non, plutôt quelque chose de plus léger pour aujourd'hui. Donc j'ai choisi Le procès de la momie, le roman de Christian Jacques. C'est un auteur que j'ai très envie de lire depuis plus de 20 ans et puis je me suis jamais lancée. Et l'autre fois quand je l'ai vu sur la bourse aux livres, du coup je l'ai pris. Donc je l'ai commencé ce matin. Je vais vous dire le début du résumé, mais pas plus. 1821, l'explorateur Giovanni Belzoni quitte les bords du Nil pour ceux de la Tamise. Il emporte avec lui une momie singulière, si bien conservée qu'elle en paraît vivante. À Londres, Belzoni organise le débandelage de sa trouvaille devant le fleuron de la bonne société. Voilà, je ne vous lis pas la suite parce que sinon je trouve que ça en dit trop. Donc là j'en suis qu'au début, j'en suis à la page 10. Bon, le livre je ne sais pas s'il va tenir jusqu'à la fin parce qu'il est hyper abîmé en fait, je ne sais pas si vous allez le voir. Et même les pages à l'intérieur, vous voyez, elles sont déliées. Donc je ne sais pas si ça va être dans tout le livre comme ça, j'ai pas l'impression. Mais c'est vrai qu'à force de le manipuler, ça risque de s'abîmer encore plus. Donc je vais faire gaffe. En tout cas, les premières pages, on voit que c'est fragile. Donc on va faire attention. Quoi dire sur ce début de livre? Pour l'instant, je ne sais pas s'ils sont en Angleterre ou s'ils sont en Égypte. Parce qu'il nous parle de la bonne société britannique. Mais comme c'est en 1820-21, l'Égypte est toujours britannique. Donc je ne sais pas si pour l'instant ça se passe en Angleterre ou en Égypte. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Tout ce que je sais, c'est qu'il a trouvé une momie très bien conservée. Et qu'il s'apprête justement à la débandeler. Débandeléter. Enfin en tout cas la dérouler. Je trouve ça un peu bizarre d'ailleurs, je ne savais pas qu'il faisait ça à l'époque. Et en fait, juste avant, enfin, là où j'en suis dans le livre, il la voit, en fait, elle est toujours dans le cercueil et il voit une lumière verte qui jaillit du cercueil. Il ne sait pas si c'est lui qui a une hallucination ou si c'est vrai. Et il hésite à en parler à sa femme et finalement, il dit rien. Et donc voilà, donc, sa femme a l'air d'être quelqu'un de... C'est une Écossaise qui a l'air très amoureuse dans son mari. Elle l'a suivi dans tous ses voyages en Égypte et tout ça. Donc ça a l'air d'être un couple assez uni. Donc ça c'est chouette. Et pour l'instant j'en sais pas plus. Mais j'ai hâte de le lire. Donc ça c'est cool. En plus on est mercredi. Donc je sais pas encore ce que les enfants voudront faire cet après-midi. Mais il est bien possible que je trouve 1 heure ou 2 pour lire en journée. Donc ça ce serait chouette. Donc je reprendrai un petit peu plus tard quand j'aurai un petit peu avancé dans le roman. Et si on va à la bibliothèque, je vous prendrai pour vous montrer les livres qu'on aura choisis. Bon, j'ai pas eu le temps de lire aujourd'hui. Mais par contre, on est allé à la bibliothèque. Mais avant que je vous montre ce qu'on a pris à la bibliothèque, j'ai reçu un livre que j'ai acheté sur Amazon. Je sais que beaucoup de gens critiquent Amazon, il ne faut pas acheter sur Amazon les livres et tout ça. Franchement, moi... ça m'arrange très bien, je trouve ce que je veux. Ça m'évite d'aller en librairie et de dépenser trop d'argent à acheter plusieurs livres alors que je n'en veux qu'un. Et puis en librairie, en plus, vous ne trouvez pas forcément tous les livres. S'ils sont pas tout juste sortis, vous ne les trouvez pas forcément. Et en fait, j'ai regardé, je ne sais plus sur quelle chaîne je l'ai vu ce livre. Soit c'est la chaîne YouTube de Il est bien ce livre, soit Pikini Booking. Je ne sais plus, une des deux, que j'ai découvert très récemment, parce qu'en fait jusque là, depuis l'année dernière, je faisais des avis lecture sur ma chaîne, mais je ne savais pas qu'il y avait des chaînes spécialisées dans les livres, qui s'appellent des chaînes Booktube, je ne connaissais pas. Et récemment, j'ai appris ça, et du coup je suis allée voir, et il y en a quelques-unes dont j'ai regardé quelques vidéos, et notamment, il y en a une qui m'a donné vraiment envie de lire ce livre de Stephen King. Stephen King et Owen King, qui est son fils. Ça s'appelle Sleeping Beauties. Voilà,
c'est un énorme livre. Je sais plus combien il fait de pages. Il fait 900... à peu près 950 pages. Ouais, 950 pages. 951 pages. Donc voilà, j'aurai de quoi faire. Donc je suis contente. Je l'ai trouvé sur Amazon. Il m'a été livré... D'habitude, c'est livré le lendemain. Là, ça a quand même mis une semaine. Mais j'en suis très très contente. Donc il va aller dans la bibliothèque, mais je ne vais pas le lire tout de suite. Parce que j'ai quand même 2-3 livres à lire. Mais après, j'enchaînerai avec celui-ci qui va me durer, à mon avis, un bon petit moment. Ensuite, on est allé à la bibliothèque. Et là, on a pris des livres pour tout le monde. Donc je vais vous montrer ce qu'on a pris. Parce que chez moi, il n'y a pas que moi qui lis. Il y a aussi mes enfants qui lisent beaucoup. Alors pour les deux petits, ils ont voulu qu'on reprenne encore les drôles de petites bêtes. Donc on a pris Huguette la guêpe et Laurette la pâquerette. Et je crois qu'on en a un autre dans le livre. Voilà, parce qu'ils adorent les petites bêtes. Ensuite pour mon fils de 11 ans, je lui ai pris un I Love English. Donc c'est vraiment très court comme magazine, hein. Vraiment pas beaucoup de pages. Peut-être juste 20 pages. Mais je sais qu'il aime bien l'anglais et c'est par histoire de compléter un peu ses cours d'anglais, de voir des petits trucs, une BD en anglais, ce genre de choses. Ça aide toujours à l'apprentissage. Ensuite, ma fille de 8 ans, elle a choisi ses livres toute seule puisqu'elle est venue avec moi. Et on y est allé, il était 15h30, donc on est revenu à 16h. Là, il est 17h30 et elle a déjà tout lu. Donc, tant pis pour elle. Elle avait pris un Tom Tom et Nana, Bonjour les cadeaux, et 3 Max et Lily. Max et Lily ont des pouvoirs magiques. Lily se dispute avec son frère. Et Max et Lily fêtent Noël en famille. Donc voilà, c'est les trucs qu'elle aime, qui sont illustrés et tout ça. Je lui avais dit de prendre des romans. Mais elle, il faut que ce soit illustré. Et les romans illustrés, c'est quand même vraiment pas facile à trouver. Donc à chaque fois, elle relit plein de fois les mêmes livres. C'est un petit peu embêtant. Les petits, ils ont pris plein de trucs cette fois. Ils ont pris aussi Philémon et Grognon, petit livre cartonné. Et ils ont pris aussi un livre avec les couleurs. Je les ai pas tous ramenés sur le lit. J'ai vu qu'il y avait un avec les chiffres. Et il y en a encore un autre. Je sais plus l'autre ce que c'est. Mais ils se sont fait plaisir aujourd'hui. Ensuite, ma fille de 10 ans. Là, elle est en train de lire une BD de Rugbyman. Et à part ça, elle a pris Les Schtroumpfs et le Demi-Génie. Alors celui-là, je ne l'ai jamais vu. Donc je pense que c'est la première fois qu'elle le lit. Pourtant, c'est pas nouveau, mais je pense qu'il ne devait pas y être avant la bibliothèque. Donc, Les Schtroumpfs. Elle a pris aussi un Zélie et compagnie, toujours BD. C'est les BD de Bayard. Mes filles aiment beaucoup les BD de Bayard. Il y en a pas mal qu'elles ont découvert dans les J'aime lire, dont celle-ci. Donc Zélie et compagnie. Là, ce sont des histoires un petit peu plus longues, donc c'est vrai que ça leur dure un petit peu plus longtemps aussi. Encore une BD, Les Sisters. Et elle n'a pas pris de roman parce qu'elle en a déjà un qu'elle a à peine commencé, qu'on avait pris la semaine dernière. Voilà. Et du coup, elle voulait le rendre au début. Je dis, bah non, puisque tu l'as pas fini, tu le gardes et puis on le rendra la prochaine fois. Donc elle avait déjà un roman. Je vois qu'on a aussi encore un Tom Tom et Nana. Donc ça, je sais pas qui est-ce qui l'a pris. Mais une des deux filles, c'est sûr. Hop. Pour mon fils de 11 ans, je lui ai aussi pris un Science et Vie Junior. Je voulais prendre un Geek Junior, mais je ne les ai pas vus. Donc un Science et Vie Junior, pareil, c'est un magazine pour ados. Donc celui-là, ils sont vraiment bien. Celui-là, il est un petit peu plus épais. Il fait 90, ouais, il fait 100 pages. Donc ça, c'est cool. Et à part ça, pour lui, je lui ai pris aussi 2 mangas. Enfin, les deux de la même série. Le tome 1 et 2 de Whistle, Rêve de champion. Donc si je me trompe pas, j'ai lu tout à l'heure le résumé. C'est un passionné de football. Et il va intégrer un collège et tout ça. Donc je me dis que ça pourrait plaire à mon fils. Parce que il veut
il a lu le premier tome de One Piece il y a déjà quelques semaines, c'est au mois de janvier, et il veut lire le tome 2, sauf qu'il n'est toujours pas à la bibliothèque, et vu la longueur de la série de One Piece, je ne vais pas les acheter tous. Et Naruto, c'est pareil, il n'y a toujours pas les premiers tomes, donc il peut toujours pas commencer, donc du coup, je lui dis que ce manga-là pourrait lui plaire, donc je lui ai pris les 2 tomes, comme ça, si le 1 lui plaît, bah, il peut enchaîner directement. Et je lui ai pris que ça, parce qu'il a toujours le tome 9 de Gamer, qu'il a à peine commencé, et il est énorme, donc il va en avoir pour un petit moment. Et en plus là pour lundi prochain, pour le collège, il a un livre à lire aussi. Donc il n'avait pas besoin de spécialement de livres, il n'avait pas spécialement besoin de livres cette fois-ci, mais les 2 petits magazines se lassent en une soirée. Et puis les One Piece c'est pareil, c'est s'il a besoin de faire une coupure dans le week-end avec les autres lectures, ça peut être sympa. Et voilà, le dernier des petites bêtes, il est là, Georges le rouge-gorge, le petit oiseau. C'est les garçons qu'on choisit. On a juste vérifié qu'on ne les avait pas déjà vus. Et moi de mon côté, je suis allée voir un petit peu du côté adulte aussi s'il y avait des trucs. Comme je viens de finir le tome 1 d'Agatha Raisin, bah, du coup je me suis pris le tome 2 qui s'appelle Remède de cheval. Quand le chat n'est pas là, le veto trinque. Voilà, je me suis dit que peut-être après celui que je suis en train de lire ou après, ça peut être sympa. Donc comme je peux le garder un mois, j'ai le temps de le lire. Et je me suis pris aussi un livre tout petit de Martha Batalla, Les 1000 talents d'Eurydice Gusmo. J'avais même pas vu le titre. Je viens de me rendre compte maintenant. J'avais pas lu le titre. J'avais juste vu la couverture. Et en bas, il y avait une petite note, une pure merveille, toutes les femmes devraient lire ce livre. De Gérard Collard LCI. Donc c'est juste un journaliste littéraire qui a donné son avis. J'ai juste lu ça et du coup, avec la couverture, j'ai eu envie de le lire. C'est édition livre de poche. Et c'est vrai que comme il fait que 250 pages, je me dis, bah, je le prends, ça se lit vite, donc voilà. Je sais pas ce que ça donne, j'ai même pas lu le résumé. Eurydice et sa sœur Guida sont nées dans un quartier populaire de Rio dans les années 1920. Quand vient le temps de se marier, Eurydice épouse un garçon rencontré lors d'un bal. Débordante d'énergie, d'ambition et d'idées, elle comprend rapidement que son mari, un employé de banque, ne peut accepter, tout comme sa famille, qu'elle sorte du rang. Guida, elle, est reniée par ses parents. Après s'être enfuie avec un riche héritier, il doit finalement assumer seul l'éducation de son fils. Mais toutes deux refusent que leur vie ressemble à celle de leur mère. Chacune à sa manière s'arrache à la force du destin, un roman optimiste où les femmes opprimées par les hommes et l'ordre social établi sont aussi des rebelles incontrôlables et terriblement attachantes. Apparemment, c'est un premier roman de cette autrice, Martha Batalla. Bah franchement, ça me dit bien. Hein. Ça me dit bien. Bon, je sais pas comment il a atterri dans le... à peu près dans la même étagère que celui-ci. Mais bon, ça fait mes affaires. J'y suis allée rapidement. Au début, je pensais que j'allais rien prendre. Et finalement, j'ai encore pris des livres. Je sais pas si je les lirai tous les deux, mais je pense que oui. Ça permet de changer un petit peu avec ce que j'ai déjà à la maison et de ce que j'ai sur les liseuses. Ça permet d'avoir toujours du choix. Voilà, voilà. Bon, bah j'ai plus qu'à ranger ça. Je vais remettre tout ça en bas. Enfin, pas... non. Ça, je vais mettre dans la chambre à côté. Et ceux des petits, je vais les redescendre en bas. Et donc, voilà. Et moi, je reviendrai vous voir demain. Parce que je vais lire ce soir un petit peu. Et puis peut-être un petit peu demain matin au petit déjeuner aussi. Donc, je viendrai vous dire ce que j'en pense sur le livre de Christian Jacques. Et donc, voilà. Et je vous dis à plus tard. Me revoilà pour le vlog lecture. Je suis toujours dans le Christian Jacques, le procès de la momie, mais j'ai du mal à rentrer dedans. L'histoire a l'air sympa, mais hier soir à chaque fois que je lisais 2 lignes, je m'endormais. C'était une horreur. J'ai lu pendant 1 heure, mais en fait je relisais toujours les mêmes lignes. Et même là, je me suis dit, bon, je vais me poser. On a pris le déjeuner avec mon fils. Je me suis fait un café et pareil, tant que mon fils est à côté, qui discute avec moi, qui veut que je joue avec lui, bah ça va. Mais dès que je commence à lire, je m'endors. Pourtant, l'histoire est sympa. Hein. Pour vous en dire un petit peu plus, suite au déban de l'étage de la momie, en fait,
qui était faite en public. Il y a 3 personnes qui sont mortes. Le médecin légiste qui voulait autopsier la momie, un prêtre qui était contre le fait qu'on ramène des momies en Angleterre, ou déjà qu'on les sorte de leur tombeau tout simplement. Et un troisième, je ne sais même plus qui c'est le troisième, mais en tout cas il y a 3 personnes qui sont mortes, 3 personnes qui avaient assisté justement au démantelage de la momie. Et du coup, bah, pour résoudre ce meurtre, ils vont retourner chercher l'inspecteur Higgins, qui vient juste d'être mis à la retraite. C'était pas son choix, mais visiblement il dérangeait, donc les autorités lui avaient dit prends ta retraite. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils l'ont retrouvé en fait, enfin il était parti prendre sa retraite dans la même région où se passent les romans d'Agatha Raisin. Donc j'ai trouvé ça rigolo. Et en plus, le nom Higgins, il revient plusieurs fois justement dans le roman d'Agatha Raisin. Donc je sais pas si c'est un clin d'œil ou pas. Après, c'est peut-être juste un nom très commun en Angleterre, ce qui m'étonnerait pas non plus. Donc voilà, et donc là, il revient à Londres, l'inspecteur. On lui fait un petit topo, on lui désigne un coupable comme ça. Et en fait, il leur dit, bah, si vous n'avez pas besoin de moi, hein, faites ce que vous voulez. Hein, si vous voulez arrêter ces individus, faites-le vous-même. Hein, apparemment, vous n'avez pas besoin de moi. Et de son côté, il mène l'enquête, il va rendre visite aux personnes qui ont découvert les corps des 3 victimes. Et il va se rendre compte que bah, on lui a pas du tout raconté ce qui s'était vraiment passé. Que les autorités cherchaient juste à mettre hors de nuire un opposant politique. Et là où j'en suis, en fait, Higgins se fait tirer dessus par quelqu'un apparemment qui était censé travailler pour lui. Donc voilà, donc là je me suis arrêtée là parce que bah, j'étais en train de m'endormir. Et rien que le fait de vous en parler, ça va déjà un petit peu mieux. Mais franchement, j'ai l'impression de ne pas avancer, j'en suis qu'à la page 82. Et bah je suis loin du bout. Ouais, il fait 470 pages. Et en plus, c'est écrit petit. Et le fait que le livre soit abîmé, en plus, ça m'embête parce que du coup, je peux pas le tenir comme je veux. Parce que sinon, j'ai toujours peur de décrocher les pages. Mais bon, c'est pas grave. Bon, il est que 14h10. Je m'étais donné 1 heure pour lire. Donc, ce qui fait qu'il me reste encore 20-25 minutes si je veux lire. Avant d'aller m'occuper de tout ce que je dois faire à la maison. Donc voilà, donc je vais réessayer quand même de me plonger dedans. Et si je me rendors, et ben je me rendors, tant pis, et puis je verrai plus tard, ou sinon je changerai de livre. Et peut-être que celui-ci je le reprendrai plus tard. Je verrai, parce que j'aime pas m'endormir comme ça et pas avancer dans l'histoire. Ça m'ennuie. Voilà, je vous dis à plus tard. Bonjour tout le monde, nous sommes lundi. Je vous ai pas repris depuis jeudi, je crois. Oui, c'est ça. Mais ça s'explique. Parce que je suis toujours sur le roman de Christian Jacques. Et en fait, la semaine dernière, je n'avais pas spécialement l'impression d'être fatiguée. Mais dès que je prenais ce bouquin, au bout d'1 ou 2 pages, je m'endormais. Mais vraiment, à chaque fois, je pouvais lire peut-être même pas 10 minutes et je m'endormais, quelle que soit la situation. Donc c'était vraiment une catastrophe. J'avançais pas. Et j'en suis même demandé à... Enfin, j'en suis même devenue à me demander si, vu que c'était un vieux livre, il n'y avait pas une substance dessus qui faisait que je m'endormais. Enfin, franchement, je me suis posé la question parce que c'était une catastrophe. Et je sais pas à quoi c'est dû parce que je me sentais pas spécialement fatiguée. Donc voilà. En tout cas, bah, le roman avance. Hein. Là, ce week-end, j'ai quand même réussi à avancer finalement un petit peu plus. Il me reste 50 pages, je crois, à lire. Ouais, il me reste une 50aine de pages. Donc je suis bientôt à la fin. Et honnêtement, ce que je peux en dire pour l'instant de ce livre, c'est que l'auteur s'est vachement bien renseigné sur l'Angleterre des années 1800. Enfin, plutôt, on va dire, tout le 19e siècle. Londres est hyper bien décrit. On imagine très bien comment c'est fait. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. En revanche, l'enquête est lente, mais d'une lenteur pas possible. Après, ça peut s'expliquer sur le fait qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait que des voitures à cheval. Il n'y avait pas de téléphone, donc c'est vrai que quand on voulait faire passer un message à quelqu'un, bah, ça prenait du temps, forcément.
Donc je me dis peut-être que ça peut être dû à ça, mais j'en suis pas sûre. En tout cas, l'inspecteur Higgins, c'est quelqu'un enfin, moi j'apprécie le personnage. Il y a pas mal de personnages dans ce livre qui sont assez intéressants, mais en même temps, il y a deux personnages dont on ne connaît pas l'identité. On ne sait pas à quoi ils ressemblent, et du coup, c'est un peu perturbant parce que bah, du coup, on nage un petit peu dans le flou. C'est pas comme dans une série ou dans un film où même si c'est quelqu'un qui est caché, on peut reconnaître à l'allure, enfin, on peut se dire c'est telle personne. Alors que là, vu que ce n'est que décrit et qu'il est spécifié dans le roman que cette personne-là, personne ne sait à quoi elle ressemble, et bah du coup c'est perturbant et on a un petit peu de mal à faire le lien entre telle et telle chose. Par exemple, l'inspecteur Higgins, il reconstruit un petit peu son enquête, il découvre des indices et tout ça. Et honnêtement, sur certains indices, j'ai eu beaucoup de mal à faire de lien. Alors que lui, apparemment, fait le lien. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal. Donc, je sais pas si c'est l'histoire en elle-même, si c'est fait exprès ou pas. Mais pour l'instant, il me reste que 50 pages et on n'a toujours pas... enfin, j'ai toujours pas d'indice sur le coupable des 3 meurtres. On n'a toujours pas retrouvé la momie non plus. Donc je sais pas si en 50 pages, vu la lenteur de l'enquête, ça va se faire. Mais voilà, donc honnêtement, c'est pas un roman dont je vais garder un excellent souvenir. Même si franchement c'est hyper bien écrit pour tout ce qui est Londres, les rues, comment s'organisait la vie à l'époque, la politique et tout ça. Mais pour quelque chose qui est censé être autour d'une momie, on en apprend très peu sur l'égyptologie, sur l'Égypte et tout ça, donc sur les momies. Donc j'ai trouvé ça assez pauvre. Voilà, donc je suis un petit peu déçue pour l'instant. Franchement, je m'attendais à mieux, mais en même temps, c'est pas un de ces... je crois que c'est un des derniers romans de cet auteur. J'ai du mal ce matin. Donc il faudra peut-être que j'en lise un qui est dans les premiers, peut-être, je sais pas. Peut-être que ça ne changera rien du tout. Mais donc voilà, donc en tout cas j'ai hâte de finir celui-ci pour en commencer un autre qui serait peut-être un peu plus léger. Voilà, pour le coup, ça m'arrive pas souvent, mais je me suis... On va pas dire que je me suis ennuyée, mais le fait de m'endormir comme ça à chaque fois, je relisais plusieurs fois les mêmes pages, j'ai trouvé ça hyper long. Pourtant je l'ai commencé, je me suis dit ça justement samedi, je l'ai commencé que mercredi, donc c'est normal en fait que j'en sois que là. C'est totalement normal parce que j'ai pas non plus des heures et des heures à lire chaque jour. Donc c'est totalement normal la progression que j'ai dans ce livre. Mais j'ai eu l'impression que ça durait une éternité. Un peu comme l'autre roman que je n'avais pas aimé il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Donc voilà. Donc ça reste quand même un excellent livre dans le sens où l'auteur s'est beaucoup renseigné et je suis sûre que c'est fidèle à la réalité. Mais c'est trop lent comme enquête. Trop lent pour moi. Enfin voilà, donc je vais sûrement le finir ce soir. Et après je pense que je vais enchaîner avec un... Je voulais après lire le Stephen King, mais le Stephen King il a plus de 800 pages. Donc je vais éviter de me lancer dans du Stephen King à 800 pages tout de suite. Après celui-ci, on va essayer de trouver quelque chose. Je pense que sur ma liseuse, je dois avoir un roman plutôt court qui se lit facilement. Donc je pense qu'on va faire un petit entre-deux. Et après, je me lancerai dans le Stephen King. Je pense ça sera pour le prochain Running Vlog. Je pense. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, je pense. Et puis, je vous reviendrai demain avec mon avis final sur ce livre. Nous sommes mardi matin. J'ai enfin fini le roman de Christian Jacques, Le procès de la momie. Donc il a enfin réussi à terminer son enquête. Ça a quand même pris beaucoup de temps. La fin n'est pas très surprenante, je dirais. Mais je suis quand même contente d'avoir fini ce roman. L'histoire n'était pas passionnante, dans le sens où je trouve que c'était trop long. Mais comme je vous le disais hier, je pense que c'est dû au fait que ça se passe au 19e siècle, donc forcément tout est plus lent. Et je trouve que pour moi, il y avait trop de personnages. Du coup, il y en a certains que j'avais du mal à visualiser, à imaginer.
Je pense qu'il y en avait trop. Là, pour le coup, ça aurait été à notre époque actuelle, ça aurait peut-être été plus simple parce que on identifie peut-être mieux les différences et tout ça. Sauf que quand on nous parle de certains métiers au 19e siècle, on se le représente pas forcément très bien. Je pense que ça a ajouté de la difficulté. Mais sinon la lecture était quand même sympa. Je l'ai fini là ce matin parce que hier soir finalement j'ai pas eu de temps de... Voilà, donc c'était une bonne lecture. Je suis contente d'avoir découvert Christian Jacques. Je pense pas que ce soit son meilleur roman. J'ai vu qu'il avait écrit plusieurs nouvelles qui sont recueillies dans un seul ouvrage. Donc je pense que je les lirai peut-être parce que je suis sûre qu'il a d'autres choses plus intéressantes à proposer. Donc écrivain à relire quand même si c'est pas forcément le roman que je vous recommande. Mais voilà, j'ai écrit mon petit bilan dans mon carnet de lecture dans la foulée. Et je l'ai même rempli pour les romans précédents parce que je me suis rendu compte que les deux d'avant, je ne l'avais pas rempli non plus. J'ai dû manquer de temps, je pense. Et du coup, aujourd'hui, je vais commencer un nouveau roman. J'ai très envie de lire le roman de Stephen King, mais il est tellement long que après cette lecture-là, qui m'a paru longue aussi, j'ai besoin de faire une petite pause. Donc la dernière fois quand je suis allée à la bibliothèque, j'ai emprunté celui-ci de Martha Batalla. Ça s'appelle Les 1000 talents d'Eurydice Gusmao. Donc d'après ce que je vois derrière, Marie-France, le magazine, dit que c'est un premier roman coloré et pétillant. Et le magazine, elle, dit qu'il est singulier et envoûtant. Donc je me dis, franchement, ça peut être sympa. Le texte original est un texte en brésilien. Enfin, c'est un texte, oui, portugais du Brésil. Donc on va voir. Je vais vous lire le début du résumé. Donc Eurydice et sa sœur Guida sont nés dans un quartier populaire de Rio dans les années 1920. Quand vient le temps de se marier, Eurydice épouse un garçon rencontré lors d'un bal. Débordante d'énergie, d'ambition et d'idées, elle comprend rapidement que son mari, un employé de banque, ne peut accepter, tout comme sa famille, qu'elle sorte du rang. Donc voilà, je pense que ça va se lire assez vite. Il fait 250 pages. Donc voilà, j'espère que c'est un roman sympa, une lecture qui se fait vite. Voilà. On a encore passé 1h30 au parc cet après-midi, donc j'ai eu le temps de lire. Donc j'ai pu commencer le roman dont je vous ai parlé ce matin. Les 1000 talents d'Eurydice Gusmao de Martha Batalla. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Pour un premier roman coloré et pétillant, pour l'instant, je le trouve triste. Voilà, je trouve vraiment triste ce roman pour l'instant, donc je trouve ça vraiment dommage. Pour vous dire un petit peu de quoi il retourne, en fait ça se passe au Brésil, quand, je ne saurais même pas vous dire exactement à quelle époque. Ouais, on ne nous dit pas exactement quand ça se passe au XXe siècle. Mais on ne sait pas exactement quand. En tout cas, ça se passe au Brésil. Comme son titre l'indique, le personnage principal s'appelle Eurydice. Et elle est femme au foyer. Elle est mariée, mais c'est pas un mariage heureux. On ne sait pas trop, enfin en tout cas pour l'instant, je ne sais pas pourquoi elle s'est mariée avec cet homme-là. Cet homme qui l'accuse d'être une traînée, tout simplement. Parce qu'en fait, il pensait épouser une femme vierge. Et lors de leur nuit de noces, il n'a pas saigné. Donc pour elle, il est persuadé qu'elle a rencontré quelqu'un avant lui. Et donc qu'elle aurait couché avec n'importe qui. Et tout ça, rien que ça va rendre ce mariage très triste. Et elle s'ennuie en tant que femme au foyer. Elle aimerait faire tellement d'autres choses. Elle a tellement de talent, finalement. Elle s'essaye à la cuisine, ça marche. Mais au bout d'un moment, elle finit par s'ennuyer. Donc elle finit par passer à la couture.
Mais le jour où son mari apprend que sa maison est devenue un atelier de couture, il lui interdit de continuer, et donc elle doit y renoncer. Donc on voit qu'elle a beaucoup de talent, mais que c'est juste une femme qui est incomprise par son mari. Et finalement, quand on lit que toutes les femmes devraient lire ce livre, je dirais plutôt, moi, que ce sont tous les hommes qui devraient lire ce livre. Voilà, je pense qu'on ne s'adresse pas aux bonnes personnes. Donc pour l'instant, je trouve ça très triste. Donc on nous parle de Redis dans son mariage. Et après, on nous parle aussi de Redis dans son enfance. Comment elle a vécu avec des parents portugais qui sont nés au Portugal et qui ont émigré au Brésil, toujours en tant qu'épicier. Donc ils ont juste changé de pays, mais ils ont gardé le même métier. On nous parle aussi de sa sœur Guida, ou Guida, je ne sais pas comment ça se prononce, avec qui elle a grandi. Et j'en suis au livre, j'en suis dans la partie où on apprend que Guida a fugué de la maison. On ne sait pas trop quel âge elle avait, je pense qu'elle devait avoir à peu près 18 ans, peut-être entre 16 et 18 ans. Elle a fugué sans prévenir personne et au début du roman, on comprend que Eurydice, quelque chose lui manque, sa sœur lui manque tout simplement. Et donc voilà, donc elle n'arrive pas à en faire le deuil parce que elle n'est pas morte, elle a fugué, elle a disparu, mais elle ne sait pas où elle est. Donc on en est là, donc je trouve franchement que ce livre est très triste. Je ne sais pas si vous pouvez voir où est-ce que j'en suis. Voilà, j'en suis déjà presque à la moitié. Et honnêtement, je trouve ce livre très triste. Je m'attendais à quelque chose de plus... vous voyez, la couverture est colorée, tout ça. Je pensais avoir quelque chose de plutôt feel good, réconfortant et tout ça. Après m'être ennuyée dans les livres du procès de la momie. Mais c'est pas ça du tout. Quand ce matin j'ai hésité à prendre celui-ci ou Agatha Raisin, je pense que j'aurais plutôt dû prendre Agatha Raisin pour le coup. Mais c'est pas grave, hein. Ça arrive de se tromper. Après ça risque de changer, hein. J'en suis pas encore à la moitié, donc peut-être que le reste va plus me plaire. Peut-être que ça sera différent. Mais voilà, j'ai hâte de savoir quand même ce qui va en advenir de Redis, si vraiment elle va continuer à obéir à son mari, à oublier toutes ses passions, ou est-ce que elle va se rebeller, je sais pas. Mais j'espère qu'elle va se rebeller, en tout cas. On apprend aussi que dans sa jeunesse, elle a appris la flûte, et qu'elle était très très douée, qu'on lui avait proposé de continuer au conservatoire, mais ses parents avaient refusé catégoriquement. Elle en a beaucoup voulu. Et à partir du moment où elle a cru devenir amoureuse, donc elle ne pensait plus qu'à ce garçon, elle avait oublié la flûte. Et après, quand sa sœur a disparu, c'est pareil, elle a pensé que c'était à cause d'elle. Donc ça l'a encore plus meurtrie. Donc voilà, donc j'espère que ça va s'améliorer pour Eurydice. J'en espère un petit peu plus, donc on verra bien si c'est un bon roman ou pas, mais en tout cas je vous tiendrai au courant. Je vais continuer à lire un petit peu ce soir, déjà là parce que j'attends la sortie de l'école, et puis je vous en reparlerai demain matin. Nous sommes mercredi matin et j'ai bien avancé dans mon livre. Il se lit hyper vite. Je l'ai commencé hier après-midi et là j'en suis déjà à la page 183. J'ai pas mal lu hier après-midi quand j'étais au parc, et hier soir aussi finalement, et aussi ce matin au petit déjeuner, vu que les enfants ont un petit peu tardé à se lever, j'en ai profité pendant que je buvais mon café. Et franchement ça commence à devenir intéressant. Au début, ce qui est ennuyeux, c'est qu'on nous fait en fait, on nous raconte la vie de deux femmes qui sont tristes, dont l'une est carrément devenue quelqu'un de mauvais, une commère méchante. Et c'est vrai qu'au début, c'est quand même assez embarrassant. Et au fur et à mesure, en fait, ils nous font plusieurs portraits de personnages. Et à chaque fois, on nous décrit comment ils sont maintenant. Et après, pour comprendre pourquoi ils sont devenus comme ça, on nous ramène dans leur enfance, on nous explique leur enfance. Et ce qui a fait qu'ils sont devenus les adultes qui sont aujourd'hui. Et ça, franchement,
Je m'y attendais pas, c'est bien tourné parce qu'en plus les personnages qui me paraissaient vraiment agaçants au début, on avait envie de leur dire mais bouge-toi, fais quelque chose, c'est pas normal. Et ben finalement après, on comprend pourquoi ils sont comme ça et du coup bah on est plus indulgent et ils sont même devenus attachants. Enfin, franchement, Eurydice après, une fois qu'on a su ce qui s'était passé dans son enfance, comment elle avait adoré la flûte et elle n'avait pas pu en continuer. Puis d'un seul coup, sa sœur avait disparu alors qu'elles étaient hyper proches. Enfin, donc tout ça a fait que bah, après, bah, elle avait perdu sa joie. Et par un malentendu, son futur mari pensait que c'était une femme... Elle n'a pas de pile celle-là. L'autre, elle est dans la chambre. Je vais te la chercher après. Donc en fait son futur mari pensait que c'était quelqu'un, une femme qui était comme ça tout le temps, du genre à se fiche de la vie, à prendre les choses comme ça, comme elles viennent, sans joie exubérante, sans tristesse. Il pensait qu'elle était tout le temps comme ça, sauf que quand il l'a rencontrée, bah justement elle venait de perdre sa sœur et elle avait perdu tout son enthousiasme en fait. Et après, bah, le problème, c'est que une fois qu'elle a trouvé le moyen de remonter la pente, bah, elle était quelqu'un de très joyeuse, avec beaucoup d'énergie, plein de projets. Et ça a fait peur à son mari. Et donc voilà, donc je pense que ce qui a fait qu'ils sont devenus deux étrangers, en fait, c'était le manque de communication. Mais après, ça va s'améliorer. Et je peux pas trop vous en dire, en fait. J'ai envie de vous dire ce qui se passe bah, pour que ça vous donne envie de le lire. Mais en même temps, je peux pas vous le dire parce que sinon, bah, ça ruine un petit peu l'intrigue. Mais en tout cas, il va se passer encore des choses dans la vie d'Eurydice qui font que, après avoir sombré très bas, à ne plus s'occuper ni de ses enfants, ni de son mari parce qu'elle était tellement triste, et bah finalement, quelque chose va apparaître dans sa vie et va lui redonner sa joie de vivre. Donc je ne sais pas après ce que ça va donner, si cette personne va rester dans sa vie ou pas. Parce qu'il me reste encore quelques pages à lire. Il me reste un peu moins d'une centaine de pages. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de les lire aujourd'hui. Là on est mercredi comme je vous ai dit. Et donc il y aura les enfants. Ça va dépendre de ce qu'ils ont envie de faire, mais comme j'ai comme projet de m'occuper du jardin aujourd'hui, je pense que la lecture va devoir attendre ce soir. Et bah, j'ai hâte de connaître la suite en fait. Autant au début ça m'ennuyait, cette galerie de personnages, mais finalement on a quand même envie de savoir ce qui va se passer dans la vie de ces femmes et de ces hommes aussi, parce que il y a plus de portraits de femmes que d'hommes, mais il y a quand même quelques hommes. Voilà ce que je peux vous en dire. Bah, du coup, je vais pas fermer ce reading vlog aujourd'hui. Je pense que je vais attendre la fin de ce roman pour qu'au moins vous ayez le dénouement. Comme ça, une fois que je vous aurai dit quelle note je lui mets, je pense que je pourrai terminer ce roman plus tard quand j'aurai terminé ce roman. Nous sommes jeudi. Et donc, comme je l'avais prédit, j'ai terminé mon livre hier soir. Ouais, c'est vraiment pas grand chose, parce que finalement j'ai eu le temps de lire un petit peu hier après-midi. Après m'être occupée du jardin, je m'étais posée pendant presque une heure. Le temps était passé hyper vite. Et du coup j'ai bien avancé, donc je l'ai fini hier soir assez rapidement. Et ce que je peux vous en dire en fait de cette galerie de personnages, c'est que tous les personnages sont très différents. Ils ont tous une histoire différente. Je les trouve tous tristes à leur manière, mais c'est parce qu'ils ont tous un moment donné dans leur vie, quelque chose a fait que ça les a rendus tristes et ils n'ont pas forcément réussi à dépasser ça et à se construire une vie qui leur va. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça se passe on va dire, entre 1930 et 1960, parce que comme ce sont des personnages, des fois, qui ont des âges différents, et en plus quand on replonge dans leur enfance, bah forcément ils sont beaucoup plus jeunes, et puis il y a des personnes plus âgées, donc je dirais entre 1930 et 1960, mais ça peut être un peu avant comme un peu après. Et en fait, à travers cette galerie personnages, on y retrouve une analyse en fait de la société de l'époque au Brésil.
Donc c'est vrai que pour nous ça nous paraît... Enfin c'est très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, surtout en tant que femme en France. Mais c'est vrai que je suis passée par différentes émotions avec ce livre. L'agacement, la pitié, vraiment plein de choses différentes parce qu'il y a des moments où on a envie de lui dire Eurydice, mais bouge-toi, fais tes choix, fais tes propres choix. Mais en fait, plus on avance dans le livre, plus on se rend compte que finalement, les gens de l'époque, en tout cas au Brésil, c'était pas les mêmes us et coutumes, c'était pas forcément la même mentalité. Donc forcément, on peut pas elle ne peut pas réagir comme nous on réagirait aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal. Eurydice, c'est quelqu'un de très très attachante. C'est le fil conducteur du livre parce que tous les personnages sont reliés plus ou moins à Eurydice. Et en ça, c'est quand même très intéressant, mais elle, en tant que femme, n'est pas elle n'a pas une vie extraordinaire. C'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'elle va, par certains aspects, essayer d'avoir une vie extraordinaire, mais la société au Brésil va faire en sorte que elle ne sera que la femme en fait de son mari. Et donc voilà, donc ça reste quand même un bon livre. Je pense que je lui mettrai 3 étoiles sur 5 parce que j'ai quand même passé un très bon moment avec ce livre. Je l'ai lu en un petit peu plus de 24 heures. Il fait 280 pages je crois. 250 pages. Ouais. Donc il se lit très très vite. C'est une galerie de personnages, donc c'est vrai que ça se déroule assez bien. Et donc voilà. Et en plus, j'ai retrouvé pas mal de choses que j'avais déjà vues dans le livre de Lucinda Riley, Les 7 sœurs. Le premier tome se passe en partie justement au Brésil. Et c'est vrai que j'ai reconnu quelques noms de quartiers, quelques petites choses, même dans l'organisation de la société brésilienne, j'ai retrouvé des choses, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà. Voilà, donc j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie pendant ce reading vlog. Je le clôture ici. J'ai déjà commencé un nouveau livre hier soir et ce matin. J'ai commencé un nouveau livre, mais je ne vais pas vous dire tout de suite lequel c'est. Vous le saurez dans le prochain reading vlog. À très bientôt.